Du Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. C'est quoi ça? Attends. On mange donc bien. En juin, au Vieux du Lit, soutient les familles des enfants malades. 1$ en don par brochette de poulet. Benoît, t'es en train de lire notre nouvelle campagne au Vieux du Lit, qui est installée dans le milieu de ton studio. Penses-tu que Jean-Charles va nous acheter puis il va Moi, je pense contribuer? que Jean-Charles va nous chanter une autre chanson. Tu te rappelles, l'autre fois, il nous a chanté ça. Peut-être que là... Moi, je pense oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'il va être très content de voir ça. Il est en voix, Jean-Charles. C'est des fois, il ne sait pas quoi dire dans ses chroniques. Et là, le fait qu'il y ait du vieux du lutte, ça le stimule, on dirait. Oui, ça nourrit son appétit pour les sports. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci Marianne Bessette et Sybelle Olivier est là. Isabelle Perron est partie pour Toronto voir Bruno Mars, toi. Elle travaille pas. Mais c'est-tu... Hein? Quoi? On n'entend pas. Ah, si tu veux m'installer... oui, installe-moi les invités. Jessica, fais-toi plaisir. Je ne suis que le facteur beauté. Je décide de rien, moi, ici. Ça, c'est vrai. Tellement. Tu l'as tellement géré. Bruno Mars, là. Oui. La question, Isabelle, on lui souhaite bon voyage, bon retour, tout ce que tu veux dans la vie. mais comment ça qu'il vient pas à Montréal? Depuis quand Montréal n'est plus une plaque tournante des gros spectacles? Et Lady Gaga qui annule, Madame Dutrisac, puis les deux Madame Dutrisac. Je sais, il y a tellement de gens qui étaient déçus. Partaient pour voir Lady Gaga. Tout habillé. T'es cute. Madame Dutrisac, quelque chose. Ça paraît que je suis pas Lady Gaga. Ça pour toi qu'elle s'habille de même. Non, madame. Soyez-vous ici, monsieur Yannon ne sera pas long, là. Je fais le menu du jour. Vous savez comment c'est au restaurant. Très bien. OK, parfait. On va se parler dans un instant. Mais donc, on oublie Montréal. On oublie Montréal. Et on fait Toronto. Parce que on va demander à Ben Mulroney qu'est-ce qu'il en pense, lui. De Montréal. Pourquoi c'est Toronto? C'est bien plus Monsieur Molson, c'est Monsieur Live Nation puis Ticketmaster. Comment ça qu'à Montréal, on n'a pas de place pour recevoir des gros spectacles? Le stade olympique est en réparation. Ils sont en train d'attacher ça avec du duct tape. C'est toute une ville. Jacques Demers sera avec nous de la Fédération québécoise des municipalités à midi. Attachez votre truc et faites des économies. Annulez les vacances. Annuler toutes les dépenses parce qu'on augmente les taxes foncières à travers le Québec. Là, on vient nous pomper de l'argent sans arrêt. L'Union des municipalités, la Fédération, tout le monde veut augmenter les taxes foncières. Pas réduire les dépenses. Venir piger un peu plus dans nos poches. Aussi, il y a une étude, ça va être intéressant, ça à 11h. Évidemment, je vous dirais pas que ça va être plate. C'est un peu niaiseux de dire ça. Il y a une étude qui porte sur le Grand Prix et l'influence que ça a sur les douchebags au volant. Il y en a, hein? Les douchebags au volant? Il y a des gens imprudents au volant, effectivement. Merci de le dire autrement. Attention, votre verre, là, on va... parfait. J'ai consulté M. Yannan, qui est du service de police de l'agglomération de Longueuil. Pourquoi l'agglomération de Longueuil? Ça se dit mal, ça. À chaque fois que vous venez, là, je m'enfarge là-dedans. Ça peut pas être la ville de Longueuil, ça peut pas être... Vous êtes bien compliqués, vous autres. S'il vous plaît, embarquez-moi pas dans ces nuances-là, s'il vous plaît, je vais me faire chicaner. Parfait, je ne mettrai pas dans le trouble. Aussi, il y a la ville sans violence. C'est un nouveau terme, là, je me souviens plus comment ça s'appelait, là, l'Institut de la déradicalisation du phénomène de la violence. Bon, quelque chose de bien plate. On va à 10h moins 10, puis Christian Page sera avec nous à midi, parce qu'Alexandre Dubé, dont c'est l'anniversaire, 40 ans aujourd'hui, qui est en train de pleurer, rouler en boule, parce qu'il voit que sa jeunesse est partie au vent. Ah non, ça c'est triste. Et le début de la calvitie, et tout va s'en suivre. Bon, comme je vous disais, Gino Yannon est avec nous, inspecteur aux communications, relations médias pour la police de Longueuil. On peut-tu résumer ça de même? Oui, M. Dutrisac. Bon, merci. Bienvenue à l'émission. Vous avez une nouvelle intéressante à annoncer, vous, ce matin, parce que on a vu des batailles, on a vu la violence chez les jeunes, et vous avez fait des arrestations.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a procédé à l'arrestation de 13 mineurs âgés de 15 et 16 ans impliqués dans un événement qui remonte au 18 avril de cette année dans le coin du 10-30. C'est un samedi, c'est arrivé vers 17h30, non loin, comme je vous dis, du 10-30. Il y a le cinéma, Cinéplex Odéon, oui. il y a le Trois Brasseurs, il y a un viaduc qui passe au-dessus de la 20. C'est arrivé à cet endroit-là. Et également, on a mis en ligne une vidéo qui démontre l'ampleur de la violence. Vous vous rappelez, j'étais venu vous voir pour dénoncer l'augmentation de la violence chez nos jeunes. Ouais. Alors, on voulait imager dans un certain sens l'événement, mais surtout faire un appel au public parce qu'il y avait des témoins lors de cet événement-là et on veut que les gens rentrent en contact avec le sport. Mais je suis allé voir des chiffres, puis je veux pas vous embarquer là-dedans, là, mais c'est un problème pas juste à Longueuil. À Montréal, à Laval, à Saint-Jérôme, à Gatineau, partout là au Québec. La violence chez les mineurs. Mais à Longueuil, j'ai sorti la criminalité impliquant des adolescents de 12 à 17 ans a connu une hausse de 64% entre 2021 et 2025. Le voyez-vous sur le terrain? Absolument. C'est une réalité. Ça fait partie d'ailleurs de notre dernier rapport annuel de l'année dernière, 2025. On la voit, cette augmentation-là. Il y a une diminution des crimes contre la propriété, mais il y a une augmentation de la violence de nos jeunes, de leur implication dans les crimes sur la personne. Sur la personne, exact. Ouais. Mais là, vous savez, à 15-16 ans, M. Yannon nous les arrêtés. Vous savez qu'ils sont déjà dans la rue, là. Ils sont déjà retournés chez eux. Oui et non, dans le sens que quand on les arrête, on les met en... Premièrement, si je peux contextualiser ce qui s'est passé un matin, on a arrêté 13 jeunes, comme je vous dis. On a impliqué non seulement notre section des crimes majeurs qui ont chapeauté l'opération, mais on a impliqué aussi nos équipes qui travaillent en prévention, nos équipes de préventionnistes, d'agents réseau, le groupe Contact que je suis déjà venu vous entretenir, parce qu'on veut non seulement que les jeunes qui commettent des actes répréhensibles prennent conscience de l'ampleur et de la gravité, mais on veut aussi sensibiliser eux et leur entourage, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Fait qu'on veut essayer, dans la mesure de notre capacité, d'empêcher que ça se récidive. C'est quoi le contexte de ce conflit, là, cette violence entre les jeunes? C'est un contexte qui remonte, ça s'est passé dans une école. Il y a un conflit entre deux gangs qui s'est créé à l'école. Je rentrerai pas dans les détails. Et ça s'est perduré en dehors des murs de l'école. Fait que vous savez, on est déjà venu puis on disait des fois la violence, est-ce que ça se passe juste entre les murs des écoles? Puis là, j'étais venu vous entretenir sur les lieux publics, les centres d'achat, les différents lieux où les jeunes se rassemblent. Ben c'est le cas de ce qui est arrivé. Ça remonte à un conflit qui part dans l'école et qui s'est transformé à l'extérieur de l'école la fin de semaine. Mais des batailles, M. Yannon, il y en a toujours eu. Là, est-ce que c'était à un autre niveau? C'est définitivement un autre niveau. On n'est plus dans la bataille, puis encore là, une bataille elle seule a pas sa place. Mais là, puis j'invite les gens à aller consulter notre page Facebook sur nos réseaux sociaux pour voir justement l'ampleur de la violence. Il y a l'utilisation d'un bâton. On est plusieurs assaillants sur une seule victime de 15 ans. Puis là, on a environ 7, 8 et plusieurs autres jeunes qui se mettent à le tabasser à coups de pied, à coups de poing, à coups de bâton. Et encore une fois, on voit des jeunes qui filment, qui rient. Ouais. On les entend, là. On se rend pas compte de l'ampleur. Mais les mouches à marde, là, qui filment, là, les arrêtez-vous? Il y a des gens qui ont été arrêtés, entre autres, parce que les gens arrêtés ce matin font face à des accusations d'agression armée, voie de fait et de complicité. Donc, quelqu'un qui fait partie du gang et qui n'empêche pas une action répréhensible de se faire, commet indirectement l'action également. Puis on a des témoins aussi. Il y a des gens qui ont passé 17h30 un samedi au coin du 10-30, au coin du cinéma, puis de la 10. Non, mais il y a des gens qui ont vu. Mettons que vous êtes avec vos enfants, là, allez-vous arrêter, vous débarquer, puis vous mêler de ça? Parce que c'est la première fois qu'on se dit, où la police? Vous êtes où, vous, quand on voit ça? C'est sûr que nous, on peut pas être partout. Vous savez, répondez-moi pas, M. Yannon, je vous aime bien, des niaiseries. Tu sais, on peut pas être parfait, on peut pas être partout, je le sais. Mais quand ça, là, ça arrive au 10-30, puis là, t'appelles la police, puis vous êtes pas là, comment ça se fait que vous êtes pas là? Vous savez que c'est des lieux où il y a au 10-30, là, en passant, moi, j'habite la Rive-Sud. Des douchebags qui roulent comme des caves, qui brûlent des feux rouges, qui risquent de frapper, puis je l'ai vu, là, des piétons qui traversent. Il y en a plein. Comment ça fait que vous n'êtes pas là, vous, en permanence au 10-30? Parce qu'on n'a pas la capacité d'être en permanence au 10-30. Par contre, on travaille en partenariat avec les agences de sécurité qui travaillent là. On a des patrouilleurs
Il y a des agences de sécurité au 10-30? Absolument, il y a des agences de sécurité. Il devrait peut-être arrêter de regarder la télé pour travailler un peu. Mais nos je les vois pas, moi. Mais nos patrouilleurs patrouillent régulièrement le 10-30. Ouais. Comme je vous dis, c'est un événement qui est arrivé samedi, 17h30, c'est hors du commun. Normalement, la criminalité, à 17h30 un samedi, vous l'avez bien dit, c'est des jeunes familles, les gens vont souper, vont terminer leur magasinage, vont au cinéma. C'est pas les heures d'achalandage où le crime est plus propice à être commis. Mais je peux vous dire que si vous allez vous promener au 10-30 la nuit à la fermeture des établissements licenciés, vous allez voir des autos de police assurément, parce que c'est dans ces moments-là que les risques de crime sont commis. Ouais, mettez un policier de temps en temps pour voir la circulation au 10-30, à quel point les douchebags roulent comme des imbéciles. Je veux dire, moi, j'en vois tout le temps. À chaque fois que je vais, tout le temps, mais j'ai des ados, ils se tiennent là. Là, tu dis, puis moi, je parle au nom de tout le monde, là. On veut qu'ils soient en sécurité. Je suis d'accord avec vous, puis nos unités de circulation sont conscients de cette situation-là, mais comme c'est pas le seul endroit à surveiller. Exactement, M. Dutrisac. Non, je comprends ça. Mais vous faites le travail, là, vous les arrêtez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va avoir comme conséquence? Ben nous, on va les traduire devant la justice. C'est sûr qu'on passe le relais à nos partenaires au niveau du tribunal de la jeunesse, qui eux vont appliquer les lois en vigueur, et c'est ultimement le juge qui va décider. Mais entre autres, c'est que souvent ces jeunes-là, peu importe la peine, sont encadrés par des mesures dans des organismes communautaires. Il y a des mesures de réinsertion. Vous savez, la police, on est un des partenaires qui travaille, qui gravite autour des jeunes. J'ai souvent dit, ça prend le village pour élever nos enfants. Donc, c'est l'ensemble des partenaires. Ça prend des lois avec des conséquences pour les jeunes. Regardez, donnez-moi une petite tape, là, comme ça, là, ses mains. Vous voulez une petite tape? Je viens de vous la donner. C'est ça. C'est à peu près ça qu'ils vont avoir. Une petite tape ses doigts. On va dire, là, fais plus ça, là. Puis je vous blâme pas. Vous les arrêtez. Mais le système, il suit pas, là. Ben, si vous me permettez, une des choses pour laquelle, entre autres, on monte la vidéo aujourd'hui pour avoir l'appel du public, on veut sensibiliser le public, c'est qu'il faut que les jeunes, à un moment donné, ils comprennent que quand on outrepasse les limites, oui, vous avez raison, il y a les mesures coercitives, il y a les centres jeunesse. Les travaux communautaires qui font pas. Ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une conscientisation puis qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, premièrement, qu'il y a des risques pour leur propre santé, leur sécurité. Des fois, ils s'en rendent pas compte. Moi, quand je regarde... Mais quand t'es 10 contre 1, t'as pas ben de risques. Tu sais, c'est celui qui est tabassé, là, qui va manger une volée. Mais ce qu'on remarque, par exemple, dernièrement, c'est que souvent, il y a des représailles qui sont effectuées. Oui, cette soirée-là, vous avez raison. Il y a plusieurs assaillants qui frappent une pauvre victime. Ça n'a pas sa place. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais dans certains cas, la pauvre victime, puis je dis pas que c'est le cas présentement, mais on l'a vu dans d'autres dossiers, où il y a une radicalisation qui s'effectue, puis il y a de la vengeance. Puis ça fait juste s'escalader. C'est gang contre gang, puis on va encore plus fort. C'est très problématique. Il faut dénoncer ces situations-là. Non, puis je vous tiens pas responsable des décisions du juge. Tu sais, puis les lois comme telles, t'es mineur, tu peux commettre un crime. On le voit, là. On l'a vu, le jeune de 16 ans qui a mis le feu au Prémy Piatti, 15 mois dans un centre d'accueil à se faire masser les pieds, puis 1 an de probation. Vous l'avez arrêté, là. Mais le système ne suit pas. Ça doit être frustrant de votre part, fait que je vous embarquerai pas là-dedans. Est-ce que Longueuil devient une ville dangereuse? Longueuil ne devient pas une ville plus dangereuse que ce qui se passe partout au Québec. Vous l'avez dit, il y a un phénomène qu'on observe, c'est une augmentation de la violence armée chez nos jeunes. C'est problématique, on le dénonce, il faut qu'on en soit conscient. Mais Longueuil, on l'a dit, notre dernier rapport annuel en fait mention, l'ensemble des crimes dans sa globalité est en diminution. Par contre, ce qui frappe, c'est ce qui frappe l'imaginaire, comme des vidéos qu'on voit. Quand on vient, c'est nos enfants qui sont impliqués dans des crimes de cette violence-là. Ça frappe l'imaginaire, puis c'est normal qu'on en parle davantage. Question quiz. Il n'y a rien gagné. On est à Cube. Pas de toaster, pas rien. Quand vous arrêtez des jeunes de 15-16 ans, là, est-ce que vous allez voir les parents? Est-ce que les parents viennent les ramasser? Dites-moi comment ça se passe. Parce que les parents, s'ils se fichent on leur a pas demandé de faire des enfants, là. Fait qu'ils sont responsables de ces mineurs-là. Qu'est-ce qui leur arrive aux parents? Je vous donne un exemple ce matin, lors des 13 arrestations qu'on a effectuées. Je vous ai dit qu'on a mis à contribution nos équipes de prévention, de relations avec la communauté. On a impliqué, on est allé rencontrer les parents lors des lieux de perquisition, puis on a mis des policiers avec des intervenants sociaux disponibles au poste de police pour inviter les parents également à venir nous voir, puis essayer de les conscientiser, de leur expliquer la situation, et pour que justement il y ait une prise en charge. Puis si les parents ne sont pas capables, pour différentes raisons, d'assumer le reste des démarches auprès de leurs jeunes, on va leur donner des trajectoires.
mais le but, c'est de les impliquer, qu'ils soient sensibles à avec qui se tient mon jeune? Est-ce que je lui parle suffisamment? On dit souvent qu'actuellement, les réseaux sociaux, nos jeunes, est-ce que les parents, je suis un parent également, là, est-ce que je parle suffisamment avec mes enfants ou je les regarde plus souvent qu'autrement parler sur leur groupe de réseaux sociaux? Il y a des parents qui s'en fichent pour pas dire autre chose. Il y a des parents qui s'en sacrent. Il y a des policiers qui me disent ça, ils débarquent. Les parents leur rient d'en face. Ben, à ce moment, faites quoi avec ces parents-là? Une petite amende, ça vous tente pas? Malheureusement, le système nous donne les pouvoirs qu'on a actuellement. Par contre, je le répète souvent, on travaille avec nos partenaires, on essaye de référer. Si ça fonctionne pas avec la police, on est conscient, on a un rôle dans l'échiquier, on transmet le flambeau à un autre partenaire qui, lui, va essayer de faire des approches. Peux-tu vous proposer quelque chose? Moi, je suis un cabochon derrière un micro, là. Je fais rien dans la vie. Mais ces parents-là, là, est-ce qu'ils se déplacent au poste de police? Ou vous vous déplacez chez eux? Faudrait peut-être que vous arrêtiez de vous comporter en intervenants sociaux, puis commencer à être un vrai policier, puis dire, toi, tu t'en viens au poste, on va te parler. Toi, tu te déplaces. On faut arrêter avec les prises de main, puis cajoler tout le monde, puis s'expliquer, puis essayer de sensibiliser. À un moment donné, il faut qu'on ait peur de vous. Mais la réalité, c'est que on a affaire à différents types de parents. Vous avez raison. La première approche, c'est sûr qu'on demande aux parents de se déplacer. À un moment donné, la police, on n'a pas la capacité non plus de tout le temps aller faire le service de transport, de taxi. Vous n'avez pas à faire ça, pas en tout. On demande aux parents de se déplacer, mais il y a certains parents, puis il y a certains jeunes également qui ont des limitations, des problèmes au niveau... peu importe, ils peuvent pas se déplacer. C'est pas votre problème. Pourquoi ils peuvent pas se déplacer? Si son jeune est capable de sacrer une volée à 10 contre 1, que les parents se déplacent, c'est peut-être ça le problème. Ils veulent jamais se déplacer. Arrêtez de faire des compromis. Arrêtez d'être conciliants. Devenez des vrais policiers. Puis dire, toi, je veux te voir dans 15 minutes au poste de police. J'étais à job, je m'en sac. Si tu viens pas, je vais te chercher. On est tanné de ça, M. Yannon, puis je m'en prends pas à vous, là. Mais je pense que je fais écho à ce que je lis comme message, comme commentaire. Puis les gens sont tannés de voir la police comporter en intervenants sociaux. Soyez des policiers. Mais vous savez, c'est une des raisons. Un matin, on vient vous voir, puis on est fiers d'avoir procédé à des arrestations, mais ça n'empêche pas notre rôle au niveau de la prévention. Ça, je continue d'y croire fermement, et on y croit au SPAL, parce que ultimement, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est que notre jeune soit sensibilisé, puis qu'il arrête de commettre des actes répréhensibles. Si la façon de faire par moment, c'est d'aller le porter. Excusez-moi, je vous interromps là, mais si t'es capable de prendre un bâton puis varger sur un gars seul, puis t'es en gang, la sensibilisation, ça marche pas. Et c'est pour ça que des actes comme qui sont arrivés le 18 avril dernier, nos unités d'enquête, chapeautées par les crimes majeurs avec leurs collègues, on a fait ce qu'on appelle le projet Connexion. On a décidé qu'on priorisait cet événement-là pour lancer un message fort, pour dénoncer cette violence-là. Puis c'est en corrélation avec nos priorités organisationnelles. J'étais venu vous voir dernièrement. Pour nous, au SPAL, la priorité de la jeunesse, il faut s'y attarder. Est-ce qu'il vous rit d'en face? Dites-moi la vérité. Ça dépend de quel genre. Est-ce qu'ils ont peur de vous autres? Moi, j'ai grandi à une époque où on avait peur des policiers. Puis mes parents, là, si jamais ils avaient vu un policier débarquer à la maison, parce que j'avais fait le con, je n'aurais entendu parler. Je comprends ce que vous dites, mais en 2026, on veut pas que les gens aient peur de la police. On doit essayer de... Regardez ce que ça donne, là. Ils font ce qu'ils veulent dans la rue. Ils vous rient d'en face. Ils vous envoient chier. Ils vous font des doigts d'honneur. Dites-moi pas le contraire, M. Yannon, vous savez que j'ai raison. Non, vous avez raison, certains, vous avez raison. Mais si on part avec la prémisse que les gens doivent avoir peur de la police, c'est pas vrai. On doit essayer de tisser des liens avec la population. Ça? On n'en veut pas de police communautaire. Ça marche pas. Regardez ce qui se passe à Montréal. Regardez ce qui se passe à Longueuil. Vous avez plus le contrôle. On n'a pas peur de vous autres. Il est temps. On insulte les policières. Vous l'avez vu, cette vidéo-là? Tout à fait. Trouvez-vous ça normal? Complètement inacceptable. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on n'a pas peur de vous autres. On n'a pas peur des conséquences. Il n'y en a pas. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Vous avez raison, les exemples que vous donnez, là. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je le répète. Demain matin, on a besoin de la collaboration citoyenne. Je l'ai dit tantôt, ça prend un village pour élever un enfant, ça prend un village. La police à elle seule... D'où ça vient, ça, un village? C'est Hillary Clinton qui disait ça. Puis c'est faux que ça prend un village. Ça prend des parents, puis ça prend une autorité pour dire, voici la ligne. La ligne est là, tu la dépasses pas. Si tu la dépasses, il va y avoir des conséquences. C'est rendu où, ça? Vous êtes père de famille. Moi, je suis père de famille. Puis excusez-moi, là, mais chez nous, il y a une ligne, là.
Puis si tu dépasses la ligne, il y a des conséquences. Parce que c'est ça, vivre en société. On est d'accord avec vous, je le répète, quand on dépasse la ligne, il arrive des événements comme ce matin. On s'en va faire des perquisitions, on arrête, on traduit en justice, on lance un message fort. Mais au global, si je suis craint, puis vous faites l'exemple avec mes enfants, mais si on est craint, la police de la population, qui va venir nous voir pour dénoncer des crimes? Qui va venir nous voir pour être témoin puis nous aider dans nos enquêtes? Moi, je vais aller vous voir. Parce que si vous êtes l'autorité puis je vois un crime, je vais être sûr que vous allez intervenir. Que vous allez pas là en écoutant l'agresseur, en essayant de comprendre ses motivations. Vous êtes des policiers. Vous êtes là pour les arrêter. Si le reste du système marche pas, si les juges sont trop sans dessin pour comprendre ce qui se passe, ça vous appartient pas. Mais si le DPCP fait pas sa job, c'est pas de votre faute. Je m'attends à ce que les policiers, quand vous allez aux États-Unis, là, puis le policier débarque, là, puis il vient vous voir. Moi, je suis pas gros dans mes shorts. Je comprends ce que vous dites, mais aux États-Unis aussi, il y a d'autres problématiques que j'ai pas envie qu'on commence le débat aujourd'hui. C'est un aspect de la fonction, mais je le répète, puis une chose qu'il faut apporter, c'est que quand on transgresse cette ligne-là, vous l'avez dit, nos policiers, là, ils sont là pour arrêter puis traduire en justice les auteurs de crimes, qui ont 12 ans, 15 ans, 16 ans. Le comment, on verra le comment, on va s'adapter à la personne. Mais il n'y a pas un policier aujourd'hui qui m'écoute, qui est pas d'accord avec le fait que quand on voit de la violence et des vidéos comme on a vu, qui veut pas aller arrêter ces jeunes-là qui ont commis ces crimes-là, on veut les arrêter. On s'entend là-dessus. On va les arrêter. Moi, je suis de votre bord, là, M. Yannon, mais je peux pas accepter, puis votre syndicat, puis les gens qui vous représentent disent rien quand t'as une crapule qui baisse sa vitre puis qui insulte une femme policière qui la traite de pute, qui insulte les policiers, mais il insulte la mère du policier, la sœur du policier, la fille du policier, puis il n'y a pas de conséquences à ça. Vous comprenez que ça n'a plus d'allure. Puis moi, j'ai besoin de vous entendre, vous, les policiers, pour dire, Chris, ça va faire. Je pense que les gens concernés sont en train de faire les revendications nécessaires pour que ce genre de situation-là n'arrive plus. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est complètement inacceptable. Non, ça marche pas. Gino Yannon, on va suivre ça, là, ce qui arrive à ces jeunes-là, aux parents des jeunes aussi, parce que c'est eux autres qui sont responsables du comportement de ces jeunes-là. Oui. Ils l'ont pris quelque part. Et me permettez-vous juste de lancer un appel au public, M. Dutrisac. C'est une des raisons pourquoi je viens vous voir ce matin. C'est que par la diffusion de notre vidéo... Pas pour me parler, je le sais. Non, je vous l'ai dit. J'ai parlé de vous avec ma consoeur, la capitaine Sophie Touga, qui commence à vous apprécier. D'ailleurs, vous vous rappelez de Sophie Touga? Oui. Mais elle est très contente que je vienne vous parler, d'ailleurs, ce matin. Mais c'est surtout de faire un appel à la population. Oui. Vous voyez, on veut que les gens, soit par le 911, s'ils ont de l'information, ils peuvent le faire, ou sinon de façon confidentielle, info azimut. L'événement du 18 avril, l'événement qui est présentement sur nos réseaux sociaux, s'il vous plaît, si vous avez vu quelque chose, manifestez-vous et faites appeler le SPAL 450-646-8500, 450-646-8500, qui est notre ligne Info Azimut. On attend vos appels. C'est important pour éviter que ce genre d'événement-là se reproduise. Parfait. Gino Yannon du service de police de Longueuil. L'agglomération, je suis pas capable. Ça marche pas, je suis pas capable. Mais moi, je suis de votre bord, mais je veux qu'on retrouve le respect qu'on a déjà eu pour nos policiers, nos policières, puis je pense que ça va être réciproque. Vous aussi, vous allez avoir du respect pour les citoyens. Je dis pas que vous n'avez pas, mais là, on a besoin de se ramener, de ramener tout ça à l'ordre un peu, là, selon l'expression consacrée. M. Yannon, merci. Bonne chance. Merci à vous.